On racontait qu'à la fin de l'été, dans un petit village entouré de collines et de champs dorés, quelque chose dans l'air annonçait la fin des vacances. Les jours raccourcissaient, les soirées sentaient le cahier neuf et la colle blanche. On entendait les parents évoquer les listes de fournitures, les horaires de bus, les noms des nouveaux professeurs. La rentrée approchait, inévitable, comme un train lancé à pleine vitesse. Dans la maison des Delma, on aurait dit que tout était sous contrôle. La mère, organisée, aurait coché toutes les cases de la liste, crayon taillé, stylo qui n'était pas encore perdu, règles sans fissure. Le père, plus détendu, aurait évoqué d'un ton amusé ses propres rentrées, quand il cousait lui-même son nom sur son sac en toile. Mais cette année-là, malgré les apparences, quelque chose allait dérailler. Le fils, Hugo, âgé de 10 ans, aurait prétendu que tout était prêt. Il aurait haussé les épaules quand sa mère lui aurait demandé s'il avait bien vérifié son cartable. Il aurait répondu que oui, qu'elle pouvait se détendre, qu'il était grand maintenant. Elle l'aurait cru, ou fait semblant. Elle lui aurait souri, puis fermé la lumière de sa chambre en lui souhaitant bonne nuit. Le lendemain matin, dès les premières lueurs, le village s'était réveillé au son des portails qui grincent, des moteurs de scooter, et des enfants qu'on presse. Hugo aurait enfilé son jean préféré, un t-shirt un peu trop voyant, et son sac sur le dos. Il aurait pris son petit déjeuner sans parler, les yeux encore dans le coton du sommeil. Son père l'aurait accompagné à pied, comme chaque année. En marchant, il aurait raconté qu'à son époque, les pupitres grinçaient et les tableaux sentaient la craie humide. Hugo, les mains dans les poches, aurait écouté sans répondre. Il aurait avancé d'un pas rapide, comme pour que tout ça passe plus vite. Devant l'école, les élèves se seraient massés en grappes timides. Certains riaient fort pour masquer leur nervosité, d'autres se taisaient, accrochés à leurs parents. Une rumeur disait que la nouvelle maîtresse de CM2 connaissait déjà tous les prénoms, et qu'elle notait tout dans un carnet noir. Hugo aurait levé les yeux au ciel, mais n'en aurait pas mené large. Quand la cloche avait sonné, les enfants s'étaient rangés. La maîtresse, une femme aux lunettes fines et au regard calme, avait ouvert la porte en souriant. Chacun avait rejoint sa place, un peu gauche, un peu tendu. Les présentations avaient commencé dans un brouhaha discret. Et c'est là que tout s'était figé. On aurait vu Hugo ouvrir son sac, puis pâlir. Il aurait fouillé une première fois, puis une deuxième, de plus en plus vite. Rien. Pas de trousse, pas de cahier, pas même un stylo. Juste une vieille peluche, oubliée depuis des mois. Un vide total. Il aurait levé les yeux vers la maîtresse, désemparée. Elle lui aurait demandé calmement ce qu'il cherchait. Il aurait murmuré qu'il avait dû prendre le mauvais sac. Elle aurait cligné des yeux, surprise, puis aurait esquissé un sourire. Plutôt que de le gronder, elle aurait raconté sa propre première rentrée, bien des années plus tôt, lorsqu'elle avait oublié ses chaussures et était arrivée à l'école en chaussettes. Les élèves auraient d'abord hésité, puis ri. Le rire s'était répandu dans la classe comme une vague légère. Hugo aurait souri à son tour, soulagé. La journée s'était poursuivie autrement. Il aurait emprunté un stylo à Zoé, une règle à Mehdi, une feuille à Lucas. Il aurait demandé l'heure, demandé de l'aide, et remercié à chaque fois. Ce jour-là, il aurait parlé à presque tout le monde. Plus qu'en un an entier. Quand la cloche avait sonné à la fin de l'après-midi, Hugo aurait traversé la cour avec un pas plus léger. Son cartable était toujours vide, mais il ne s'en serait plus soucié. Il aurait retrouvé son père au portail, les yeux brillants, et lui aurait tout raconté sur le chemin du retour. À la maison, sa mère aurait écouté sans dire un mot. Puis, en croisant les bras, elle lui aurait demandé s'il avait appris sa leçon. Il aurait répondu que oui, que désormais il vérifierait 2 fois. Mais aussi que parfois, oublier quelque chose pouvait servir à rencontrer les autres. Elle aurait soupiré, puis l'aurait embrassé sur le front. Depuis ce jour, on racontait l'histoire d'Hugo dans le village. On disait que la rentrée, ce n'était pas une question de trousses pleines, mais de cœurs ouverts. Et que parfois, un cartable vide suffisait à remplir une journée.